Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle Lumière de Fée pour savoir quels sont les messages. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'hier... Oups, ben voilà, ça c'est fait. Hier, le son n'était pas très bon. J'avais laissé ma baie vitrée ouverte et apparemment, il y avait beaucoup de bruit de fond. Donc, j'espère... Bon, aujourd'hui, il pleut et ça fait du bruit, mais bon, j'espère que vous entendrez bien quand même. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on nous parle de solitude, de sexualité sacrée, de guide de lumière et enfin de joie. Bon, alors là, c'est très très clair. J'ai quelqu'un qui est vraiment guidé vers vous, quelqu'un qui se sent seul lorsque vous n'êtes pas là. Ben là, on parle de flammes jumelles, hein. On va pas se mentir, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, sexualité sacrée, ben, évidemment, de toute façon, que vous soyez ensemble ou pas, de toute façon, ce moment-là où vous fusionnez ensemble, c'est un moment purement et simplement divin. Et c'est quelqu'un qui a la nostalgie, justement, bah, pas de la sexualité, mais de cette fusion avec vous. C'est quelqu'un, de toute façon aussi, l'autre message, c'est que c'est quelqu'un qui ne peut pas être séparé de vous. Il a l'impression que quand vous n'êtes pas là, il lui manque une partie de lui-même ou une partie d'elle-même. C'est quelqu'un qui maintenant se dit « mais j'en ai assez de cette solitude, j'ai envie de retrouver mon étoile, j'ai envie de retrouver mon autre ». C'est quelqu'un aussi qui est guidé. Vous voyez ici, nous avons les guides de lumière. Ben, de toute façon, c'est quelqu'un dont le chemin est éclairé, de toute façon, quelqu'un qui est poussé vers vous. Parce que aussi, ça c'est très joli, ce que j'entends, vous êtes aussi sa lumière. Avec vous, c'est toujours simple, c'est une personne qui a l'impression que quand vous êtes à ses côtés, tout est plus facile, tout est plus aussi lumineux, tout se transforme en joie, tout devient joie quand vous êtes avec lui ou avec elle, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui revient vers vous. Bon, très très joli début. Maintenant, on va continuer avec le tarot Illuminati, et quand on dit Illuminati, on parlait de lumière. C'est quand même très rigolo. Alors, bah tiens, quand on parlait de solitude, regardez les cartes qui se sont retournées, on y va. Alors déjà, on a la carte de l'union. Alors, 2 de coupe, donc la carte des retrouvailles, la carte de l'union. Ça pour moi, c'est comme dans la chanson de Julien Clerc, c'est mon espoir. Voilà, son espoir, l'espoir de cette personne est d'être réunie à vous. Mais cette fois, pour du sérieux. Ici, 6 de Pentacle, c'est pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui veut vraiment s'unir à vous, même pour fonder une famille. C'est vraiment du solide et du sérieux. C'est quelqu'un aussi, guide de lumière et roi de coupe. Quelqu'un qui enfin accepte tout ce qu'il ou elle peut ressentir à votre égard. C'est quelqu'un qui se sent submergé de sentiments et de jolies choses lorsqu'il pense à vous. Et quelqu'un, ben, quand on parlait de solitude, regardez, actuellement, cette personne se sent vraiment très seule, même si c'est quelqu'un qui est entouré, c'est quelqu'un qui ne voit que vous, qui est dans l'attente de vous et qui vous espère. Hein. Alors, on va mettre... Ouais. Bon, pour le moment, roi de Pentacle, on parle de quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un aussi qui, roi de Pentacle, ça peut être aussi quelqu'un qui a retrouvé son équilibre.
je pense en travaillant beaucoup. Quelqu'un qui se jette actuellement dans le travail pour oublier ce manque, pour oublier que vous n'êtes pas là en fait. Et ici, roi de coupe et grande prêtresse. Alors, je vais voir ce que c'est là. La grande prêtresse, parce que ça résonne comme, ouais, tierce. C'est bien ça. C'est quelqu'un, en fait, ici, on a la grande prêtresse et on a le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps aussi, a été sous l'emprise d'une autre personne. C'est quelqu'un qui n'a pas vu, qui a dû aussi taire ses sentiments vis-à-vis de vous parce qu'il y avait peut-être une autre femme, hein. En tout cas, quelqu'un qui avait une emprise et la mainmise sur lui. Et encore une fois, tirage général, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, donc après vous adaptez. Donc, je vous disais, cette grande prêtresse, c'est quelqu'un qui avait de l'emprise sur ce roi de coupe. Et c'est quelqu'un maintenant qui a compris le manège. Ici, 8 de coupe. C'est quelqu'un qui ne veut plus rester dans ses énergies sombres, dans ses énergies négatives. C'est juste quelqu'un, 3 de coupe, qui veut vous rejoindre, qui veut être uni à vous, tout simplement pour se réjouir. Parce que quand il est avec vous, bah, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est les rires, c'est le partage, c'est la simplicité. Ça n'est pas la prise de tête où vous voyez, il ne ressent pas avec vous, il ne ressent pas cette espèce de truc sombre là, cette espèce de tout ce qu'on veut lui mettre au-dessus. Vous n'attendez rien de lui. En fait, c'est ça qui fait la différence. Alors que on le voit bien, cette grande prêtresse, c'est quelqu'un qui attend des choses de lui et qui même, je vais plus loin que ça, qui même utilise ses sentiments et même au plus il va être mal, au plus elle va être bien. Moi j'ai une influence très négative là. Mais bon, la bonne nouvelle c'est qu'il s'en aperçoit. Quand je parle de ça, regardez ce qui sort. Le diable. On a tout fait sur votre union. On a tout fait. Et peut-être on fait tout encore actuellement pour que vous ne soyez pas réunis. Peut-être qu'on fait tout actuellement pour que justement toute cette manipulation ait raison de vos sentiments l'un pour l'autre. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que regardez, votre autre est en train de retrouver de la force. De toute façon, encore une fois, hein, guide de lumière. Voilà, c'est simple, c'est clair et c'est net. Il est guidé pour avancer vers vous. Il est guidé pour sortir, regardez ici, pour sortir de ce 8 de coupe. Et on avait tout à l'heure le 5 de coupe. Pour sortir de cette tristesse et de cet environnement nocif dans lequel il erre, quoi. Là, vraiment, regardez, on voit quelqu'un qui erre et qui essaie de trouver son chemin. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de le trouver et quelqu'un qui s'apprête à partir. Ici, nous avons le 2 de baguette. Donc, c'est vraiment ça, quelqu'un qui s'apprête à partir pour laisser de côté aussi tout ce qui est sombre, pour arrêter de se sentir comme ça aussi. Regardez, ici, nous avons le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui, là où il se trouve, se sent enfermé, se sent sans avenir, se sent emprisonné, se sent en cage et qui a du mal. Bon, c'est encore quelqu'un qui a du mal à avancer. Là, on a beaucoup de cartes. C'est encore quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est guidé, mais pour le moment... il est en train de retrouver ses forces. Vous voyez, c'est pas... Là, en tout cas, à ce stade du tirage, j'ai pas un chevalier conquérant qui revient vers vous. Hein. Non, j'ai quelqu'un qui retrouve de la stabilité. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais quelqu'un qui se sent encore... qui est encore dans un environnement toxique. Par exemple, si nous sommes dans une situation de triangulaire, c'est quelqu'un qui pense à se séparer triangulaire avec une autre femme ou un autre homme, hein, que vous...
c'est quelqu'un qui pense à se séparer, mais qui pour le moment est encore en couple. Ici, 4 de baguettes. Alors, 4 de baguettes. On va voir, on va en demander plus, ouais. Ouais, de toute façon, je voulais confirmation. 4 de baguettes et 7 de baguettes. Ça veut dire que pour construire cet avenir avec vous, pour vraiment, j'allais dire, officialiser cette union, enfin, c'est une façon de parler, hein, mais pour avoir ces retrouvailles et cette union avec vous, c'est quelqu'un qui maintenant est prêt à se battre. 7 de bâton, il n'y a plus rien qui va l'empêcher d'avancer vers ses projets avec vous, vers ce qu'il veut construire parce qu'il n'a pas vraiment l'idée de vous perdre, c'est juste impossible. Voilà, maintenant c'est quelqu'un, je vous dis, qui est complètement dans l'acceptation de ses sentiments, de ses ressentis à tous les niveaux et donc il n'y a plus rien qui l'arrête, hein. Clairement, ça c'est sûr et certain. Et de toute façon, on vous dit, regardez, la justice, et pour moi ici c'est la justice divine qui frappe de toute façon. Vous devez être réunis, c'est comme ça, c'est le destin, c'est le chemin. Là, il y a eu beaucoup d'obstacles sur votre parcours, mais tout doit revenir à l'équilibre parce que telle est la volonté de l'univers et telle est la volonté aussi de vos âmes, parce que si on parle de sexualité sacrée, on parle de couple sacré, c'est-à-dire de couple qui avant leur incarnation par amour avaient décidé de se retrouver. Et donc forcément, la justice divine, l'équilibre, c'est que ce vœu soit réalisé, que ce pacte soit enfin scellé, j'ai envie de dire, devant Dieu. Et c'est vers ça que votre autre est poussé. Ça, c'est vraiment ce qui apparaît. Et regardez, là. Ici, le champ des possibles se réouvre devant lui. Ici, nous avons le 7 de coupe. Et en plus, en choisissant votre union, c'est quelqu'un qui va voir se débloquer plein de choses dans plein de domaines. Ça va être vraiment positif parce que c'est ça. Lorsque les couples sacrés se réunissent, c'est pour faire jaillir la lumière. C'est pour aller vers de bonnes choses, c'est pour aller vers du positif. Donc c'est vraiment ça qui va se passer dans la vie de votre autre du moment où il se sort de cet environnement complètement, pardon, hein, mais malfaisant. Parce que là quand même, ouais, j'ai une notion de toxique, malfaisant, pas cool du tout quoi. Ici, princesse d'épée, ça c'est quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est une énergie tierce aussi qui essaie de le retenir, qui essaie de... En fait, cette personne, cet homme ou cette femme n'a pas le droit de vivre pour elle ou pour lui. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui doit rendre des comptes à Pierre, Paul, Jacques. C'est toujours quelqu'un... on s'en fout s'il est seul, on s'en fout s'il est malheureux, on s'en fout si ça ne va pas pour lui, s'il a des sentiments, s'il se sent trahi, machin, rejeté. Enfin, c'est pas le problème des autres, c'est pas le problème des gens qui sont autour de lui. Ces gens-là le veulent uniquement pour, entre guillemets, les services qu'il peut leur rendre. Le reste, ça les intéresse pas. Et le fait que ce soit un roi de coupe, c'est-à-dire une personne très sentimentale, ça les intéresse, ouais, ça les intéresse vraiment. Pourquoi? Parce que comme c'est quelqu'un de sensible et qu'elles le connaissent, eh ben, elles peuvent en jouer comme elles veulent. Elles peuvent faire vibrer la corde sensible en se disant, et de toute façon, ça s'appelle en fait de la manipulation. Clairement, simplement. Alors que vous n'êtes pas du tout dans ça. Vous êtes simplement dans vous attendez rien. En fait, vous attendez rien, vous aimez cet homme ou cette femme telle qu'elle est. Et puis, pour le reste, vous en fichez quoi, de savoir si c'est quelqu'un... Rien que sa présence vous apporte. Vous avez compris que c'était avec lui que vous étiez heureuse,
ou heureux. Donc, peu importe en fait, peu importe ce qu'il a, peu importe ce qu'il représente, peu importe ça, vous vous en foutez. Vous, tout ce que vous voulez, et tout ce que vous donnez, ben, c'est de l'amour. Voilà. Et de toute façon, Reine de Pentacle, vous avez retrouvé votre stabilité. Vous voyez, ici, on a un couple Roi de Pentacle, Reine de Pentacle. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour vivre, y compris matériellement. Chose que là, dans ce tirage, il y a des gens qui sont intéressés par le côté matériel, hein, soyons clairs, nets et précis. Mais vous, le côté matériel, vous l'avez déjà. Donc, ça, c'est pas... encore une fois, vous en fichez, quoi. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour vous. Ici, waouh. 6 de coupe et le jugement. Quand je vous dis que votre amour date de longtemps, alors ça peut être un amour de jeunesse qui revient ou un amour d'enfance, mais ça peut être aussi un amour, je vous le disais, scellé dans une autre vie que vous allez retrouver pour être, ben regardez, hein. Regardez cette carte 6 de coupe, 2 enfants qui jouent, qui sont heureux, qui rayonnent, pour être simplement dans ce rayonnement d'amour que vous recherchez tant, dont vous avez tant besoin et dont on a tous besoin, hein, c'est certain. Regardez ici, nous avons la carte du jugement et je vais vous parler tout à l'heure de justice divine. Ben, on y est. Il est l'heure de toute façon que les choses avancent. Il est l'heure, il est temps que vous soyez réunis. Au moment où je dis ça, regardez, la carte qui sort, ben voilà, la carte qui sort, c'est le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est les célébrations. Ça peut être un mariage, ça peut être la constitution d'un foyer, ça peut être l'annonce d'une naissance. En tout cas, là, quand je vous dis, il est temps que vous soyez réunis, cette personne, elle va venir vers vous, mais encore une fois, c'est pour du vrai, du solide et du long terme. Hein. C'est pas genre, je viens, je passe un moment, je repars. Non, non, pas du tout. De toute façon, vous supporterez pas. Vous ressortez en reine de bâton, donc de toute façon, vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous voulez plus, ce que vous ne voulez plus, c'est des allers-retours. Vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus vous sentir dépendant ou dépendante de lui. Donc, c'est soit on est vraiment ensemble pour de vrai, en harmonie et on avance, soit c'est même pas la peine. Mais de toute façon, regardez, hein, il va prendre le risque. Hein. Ici, la carte du fou, le nouveau départ est là. Il va prendre le risque parce qu'il est poussé. Ça peut pas. C'est trop dur en fait. C'est trop dur de rester loin de vous. C'est trop dur de. Vous voyez, il y a quelque chose, mais c'est même quelque chose que cette personne ne comprend pas. Il ne comprend pas ou elle ne comprend pas pourquoi c'est si fort. Pourquoi il n'arrive pas à vous oublier. Pourquoi il pense à vous comme ça tout le temps. Pourquoi il a cette obsession pour vous qui est tout le temps là et ça le déstabilise énormément et c'est quelqu'un certainement qui a essayé de rester même dans son environnement, même s'il s'apercevait que tout n'était pas rose à minima, je dis bien à minima, mais parce que quelque part c'était une pseudo zone de confort. Et parce que ce qu'il a ressenti ou ce qu'elle a ressenti pour vous, c'était tellement énorme que ça lui a fait peur. Mais en fait, tous ces ressentis, c'est juste l'appel de l'âme, c'est juste la petite voix qui dit mais vas-y, tu ne crains rien de toute façon, c'est la bonne ou c'est le bon. Donc la vie est un risque, mais risque pour une fois d'aller bien, d'aller mieux, d'être uni à la bonne personne, plutôt que de te casser la figure comme tu le fais jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, tu le sais, tu vas de déception en déception, de déconvenu en déconvenu, mais tu restes. À un moment, il faut juste capter, quoi. Il faut juste dire, non mais là ça va pas, je me sens mal, je suis malheureux ou je suis malheureuse, je suis entourée de personnes qui finalement dont je m'aperçois qu'elles ne veulent pas mon bien. Est-ce que la question c'est,
Est-ce que moi, je me souhaite mon bien? Et si quand vous pensez mon bien, mon bonheur, eh ben, c'est cette femme ou cet homme qui revient, il y a juste la réponse, elle est flagrante. La réponse, ben, je vais avec lui ou je vais avec elle. Tout simplement, je la rejoins parce que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. C'est plus fort que vous, de toute façon. Ben oui, c'est plus fort que vous, hein. Ça, c'est certain. Vous avez fait ce vœu-là. Et c'est pour un bien, c'est pour que vous sortiez, regardez, de ça. C'est pour que vous sortiez de ce 4 d'épée. C'est pour que vous sortiez de ces nuits sans sommeil, des coups de poignard sans arrêt, de cette situation de votre vie où vous êtes, à un moment vous montez et puis bam, vous retombez parce que vous êtes victime de trahison. Et si vous êtes autant victime de trahison, c'est que l'univers vous montre et vous démontre et vous redémontre, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de têtu, que c'est pas le bon chemin, quoi. Donc on n'est pas sur le bon chemin, on se prend des murs, quoi. C'est logique, hein. C'est somme toute logique tout ça, vous voyez. On dit ouais, toutes ces histoires de spiritualité, de machin, c'est extraordinaire au vrai sens du terme, c'est n'importe quoi, c'est étrange, c'est ce qu'on veut, mais quand on y réfléchit, c'est assez logique finalement. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour vous, on vous montre que c'est pas bon. C'est comme un jeune enfant où on lui dit non, ne touche pas, ça brûle, n'y va pas, tu vas te faire mal. Bon, et à un moment, l'enfant a besoin d'y aller, il se fait mal, on l'aura prévenu. Mais avant, on lui a dit, on l'a mis en garde. L'univers, c'est ce qu'il fait. Il vous met des indices en vous disant, attention, n'y va pas, tu vas te faire mal. Oh, je te jure, tu vas avoir mal. Oh, je te jure. Et bon, et vous y êtes allé. Bon, voilà, hein, libre arbitre, vous avez fait ce que vous voulez et vous vous êtes ramassé. Voilà. Mais bon, votre autre là, il en a marre. Hein, il en a marre de se ramasser. Donc, c'est quelqu'un qui met les choses en place pour vous rejoindre, pour prendre un nouveau départ. Regardez comme c'est beau. Ici, il y a la carte du monde. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va déménager. Hein. Le monde, ça peut être un déménagement, changer de région, changer de pays aussi, hein, pour venir vous rejoindre. Quelqu'un qui se décide enfin. Waouh! Quelqu'un qui se décide enfin. Regardez. As de baguette. Ça, c'est une vraie prise de décision. Qui se décide enfin à retrouver son équilibre en allant chercher sa moitié, tout simplement. Hein. Sa moitié, c'est vous. Parce que peu importe s'il perd à un moment donné, c'est parce que ça, c'est de la perte, surtout matérielle. Et peu importe aussi ses peurs, l'important, c'est de vous retrouver parce que vous êtes son impératrice, parce que vous êtes précisément la personne qui réunit tous les critères de son bonheur, parce que vous êtes vous-même un être complet, un être qui a su, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a travaillé sur lui et quelqu'un qui maintenant s'accorde l'amour et tout naturellement, l'univers lui accorde l'amour aussi et le retour de la personne qu'il désire. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous concerne, hein, voilà, qu'il vous apporte, qu'il vous concerne si vous êtes dans l'attente de retrouver la personne de votre cœur. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, passez un bon après-midi. Bisous, ciao.